Alors, je suis très, très heureuse de vous souhaiter la bienvenue ici au Bluebird pour l'acte 3 de l'Afterwork des maîtres de cérémonie. Mesdames et messieurs, chers toutes, chers tous, en présence de notre guest, de notre aîné, de notre respecté, l'éminent, le sémillant Jean-Louis Azé. Je suis très heureuse de vous dire donc bonsoir et à vous qui nous suivez de Eden TV, de YouTube ou de la page Facebook. N'hésitez pas à nous suivre jusqu'au bout, n'hésitez pas à partager notre vidéo et à inviter d'autres personnes à rejoindre le club des maîtres de cérémonie professionnels, l'Afterwork des maîtres de cérémonie. Alors, comme je le disais à l'entame, pour cet acte 3, nous avons réservé le meilleur, parce qu'ils en conviennent tous, qu'ils aient fait 10 ans, 20 ans ou 30 ans, en tant que maître de cérémonie, ils en conviennent tous, il est leur aîné, il est celui qui les inspire, il est celui qui leur a gardé la main, il est celui qui a fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Et lui, c'est bien, comme je le disais tout à l'heure, le maître de cérémonie de classe exceptionnelle, Jean-Louis Azé, que je vous prie d'ovationner, s'il vous plaît. Le micro est maintenant à nous, à vous. Et donc, le temps de quelques secondes, on ne va pas être prolixe. Vous allez nous dire ce qui vous a donné envie d'être maître de cérémonie et ce qui fait que vous y êtes encore. Parce que n'oublions pas, à la séance dernière, il y a une maîtresse de cérémonie qui est venue, elle a dit quelque chose de tellement poignant. Elle a dit qu'elle avait négocié un cachet de 100 000 pour une manifestation et que le marié avait dit « Je ne vous connais pas, vous n'avez pas de nom, vous deviez saisir cette opportunité pour apprendre au lieu des 100 000 francs que vous réclamez, et je vous payerai 25 000. » Et elle a dit qu'elle avait été tellement choquée parce qu'on lui avait dit que c'était la dernière cérémonie qu'elle avait animée. Et donc, la thématique de ce soir, c'est comment tenir dans le temps. Attention, ce n'est pas comment tenir dans une manifestation sur scène, mais c'est comment tenir dans le temps. Comment avoir 5, 10, 15, 20, 30 ans de carrière de maître de cérémonie. Alors, vous rencontrez certainement des embûches, des choses qui vous donnent envie de raccrocher, de laisser tomber le micro sur scène. Qu'est-ce qui fait que vous êtes encore sur scène en tant que maître de cérémonie? Donc, le micro est à vous. Et n'hésitez pas à le prendre. On va se donner 10 minutes pour ça. Si vous êtes d'accord, applaudissez pour vous-même. Eh bien, je suis Mohamed Alidinou, maître Mo. Et d'abord, je suis restaurateur à la base. Aujourd'hui, je suis coach formateur dans le domaine de la restauration. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et parce que dans mon métier, quand tu arrives à un certain niveau, par exemple, au poste de maître d'hôtel, vous avez obligation donc d'accueillir le client, de l'installer. Mais cela ne s'arrête pas là. J'ai eu la chance une fois de rencontrer un avocat, c'est le maître Lori Togbe, et donc il m'a dit « Monsieur, vous avez une belle voix. Je me marie dans 6 mois et je voudrais que vous soyez mon maître de cérémonie. » Bon, à ce moment-là encore, c'était un peu nouveau pour moi. Alors je dis c'est un honneur parce que je connais ses parents, je me dis c'est quand même une certaine classe et dire au petit Mohamed qui est en train de faire 2 ans de carrière au poste de maître d'hôtel de venir animer son mariage, c'est un grand honneur. Alors du coup, j'ai commencé à me préparer. On était en 2012. J'ai commencé à me préparer. Après, il n'y a plus suite à cela. Mais puisque j'avais déjà commencé à faire des recherches, savoir qu'est-ce que c'est la maîtrise de cérémonie, comment se tenir sur scène, quel est le vocable qu'il faut, enfin, un certain nombre de choses. Alors, j'ai commencé, ça n'a plus tenu. Mais je n'ai pas laissé tomber. Je me suis dit, tiens, c'est une seconde corde qui s'offre à moi. Alors, je l'ai bien gardée. Et vraiment, je dois vous dire que quand je vois un Dokla Mabalo qui aujourd'hui, avec ses nombres d'années d'expérience, qui continue de tenir le micro, je dis, bon, je n'ai pas commencé en fait. Parce que Dokla Mabalo 2005-2007, à une radio, il y avait une amie Romika qui suivait la radio et qui me parlait donc là.
Doncla Mabalo, ok. Et après, j'ai découvert Doncla Mabalo, qui est maître de cérémonie. J'ai été jusqu'à faire une photo avec lui au restaurant Le Berlin, où j'étais manager. Et aujourd'hui, que je me donne complètement à la chose, parce qu'entre-temps, en 2017, je me suis mis à mon propre compte, à offrir des formations et tout. Donc, je dis, je garde très bien la maîtrise de cérémonie. Et donc là, Mabalo est devant. Il y a mon grand frère Donald et beaucoup d'autres que je vois. Je ne vais pas citer le grand doyen, le baobab Jean-Louis Azé, parce que vraiment, ce n'est vraiment pas de ma génération. Mais on l'a vu, Télém Lyon, la poule aux œufs d'or et toute la clique. Bref, je vois ces gens-là devant et je me dis, c'est un métier, c'est une passion. Et toutes les fois que je parle sur scène et que je vois les gens applaudir, je dis, bon, c'est qu'il y a de la graine à prendre chez les doyens et c'est qu'il faut s'améliorer. C'est que quand même, on peut toujours faire mieux. Et c'est surtout parce que nous apportons quand même de la joie au cœur de beaucoup de personnes. Merci, madame. Merci beaucoup. Non, ça c'est trop timide. Applaudissez, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup. N'hésitez pas, hein, ne pensez pas que parce que vous êtes avec des aînés qui ont 10, 20 ans de carrière, vous qui voulez démarrer demain, que vous n'avez pas le droit d'avoir le micro. D'accord? Venez nous dire qu'est-ce qui vous a inspiré, qui vous a donné envie d'être ici ce soir et de penser à une carrière de maître de cérémonie. Il faut dire, au départ, moi, j'étais comédien. Ouais, j'étais homme de théâtre. Et puis choriste aussi. Alors, un soir comme ça, alors que ma chorale avait concert, et je crois que je devais être en première. Et mon père, à l'époque, bon, comme tous les pères, hein, n'aimait pas quand les enfants commençaient à dire « je fais théâtre, je vais à la chorale, les sorties de nuit ». Alors, j'ai pris le risque. Cette nuit-là, j'étais allé à la chorale pour le concert et vous savez, les trucs d'église, c'est souvent les maîtres catéchistes qui animaient. Et le monsieur a commencé, il m'énervait tellement parce que d'abord, le français qu'il parlait, ouais. Et j'ai dit, qu'est-ce que lui fait d'extraordinaire qu'on ne peut pas faire? Et j'ai dit à mon maître de chœur, donnez-moi le micro. S'il descend là, ne le laissez plus monter, donnez-moi le micro et puis je vais aller. Et je suis allé, et bon, je suis descendu, les amis ont commencé à dire, hein, tu es bon, hein, tu es bon, hein, tu es bon, hein. Et puis bon, vous voyez, j'avais à peine 17 ans, 16 ou 17 ans. Et ça a été la première expérience. Bon, après, pour les spectacles de théâtre et tout, il fallait quelqu'un pour expliquer le résumé. J'ai commencé à m'exercer à ça jusqu'à l'université. Quand j'ai découvert Radio Univers, je me suis dit, bon, ce truc-là, ça me passionne un peu. Est-ce que je ne m'y mets pas? Est-ce que Et j'ai commencé doucement. Alors, à un moment donné, certains trouvent un peu égoïste, je vais peut-être le dire, pour recueillir les avis des grands. J'ai commencé à arrêter journées culturelles dans les écoles. J'ai commencé à me fixer des objectifs, en fait. Je dis, quand c'est tel type d'événement, moi, je ne fais pas. Et je mets quelqu'un, enfin, je mets les jeunes frères dessus. Le doyen Sinclair posait un problème tout à l'heure. Vous m'invitez dans un bar, par exemple, pour animer un truc, j'ai vraiment de la peine à le faire, moi, par exemple. J'ai vraiment de la peine à le faire. Parce que je me dis, avec le monde des DJ, excusez-moi, qui se prennent trop la tête. Alors qu'en réalité, moi, je dis, au micro, ils sont très nuls. Parce que le maître de cérémonie, c'est d'abord celui-là qui a l'expression très fluide et puis qui laisse entendre les mots assez aisément. Mais quand les DJ prennent le micro, ils commencent à faire le petit malin. Je dis, bon, quand tu vas rentrer dans le jeu de ceux-là, ils vont te mettre la honte publiquement. Donc, il y a des événements que moi, j'évite totalement. L'autre chose, tout à l'heure, ce midi, quelqu'un m'a appelé. Il dit,
Demain, on a besoin de toi. Les jeunes leaders du BR voudraient offrir des attestations de félicitations aux écoles qui ont fourni les meilleurs résultats au BPC et au bac. J'ai dit, ah d'accord, c'est demain quelle heure? Il dit 17h. Tout de suite, je ne lui ai pas dit que je ne suis pas à Nati. Et il dit, bon, on discutait. Tous les amis ont dit que déplacer Carl, il faut avoir beaucoup d'argent. Hein. Sinon, celui-là est au Goro. J'ai dit, bon, Fovo, vous avez combien? Il dit, toi, tu me mets dans un gros piège. Il dit, nous, mon 50 000 loueurs, et on bon là, Fovo, Cotonou, un levain. Mais d'ailleurs, on a bien bus, mais 20h10. Avec tout ce risque-là, est venu, 50 000. Nous avons 50 000 sur Marina, on a bien la peau. Il dit, que c'est ce que les gens ont dit ça. Et j'ai dit, en plus, c'est un truc politique. Moi, je ne fais pas la politique. Quand je vais venir là-bas maintenant, les gens vont dire, tu peux aller au BM. Et ils ne vont plus m'appeler d'un autre côté. Donc, pour le risque que je vais prendre, mon 100 000, il dit, bon, d'accord, je vais te revenir. Tout à l'heure, il m'a envoyé un message. Il dit, il faut prendre les 50 000 à moi, mais je vais t'augmenter 30 000. J'ai dit, ok, bon, comme c'est toi, je vais faire l'effort de prendre. Mais il ne faut pas dire à quelqu'un que j'ai pris comme ça chez toi, parce que je connais les gens de Nati Tengu. Ça fait qu'aujourd'hui, à Nati Tengu, par exemple, quand ce n'est pas un grand événement, moi, je ne me positionne pas. Je suis, le doyen disait tout à l'heure que j'ai épousé une Togolaise, ce qui est faux. Mais je me suis beaucoup plus orienté sur les scènes du Nord Togo, où au Togo, j'ai remarqué qu'ils n'ont pas beaucoup trop de maîtres de cérémonie. Donc, dans la région nord du Togo, je suis pratiquement le babariba, quoi. Donc, ça fait que tout le temps, je suis pratiquement là-bas. Et je me dis, bon, à un moment donné, et je dis à mes plus jeunes, je dis chercher à aller, c'est-à-dire de niveau supérieur à chaque fois. Parce que à vouloir te promener sur toutes les scènes, tu finis par perdre de la valeur en fait. Alors que quand on te voit, c'est-à-dire peut-être une fois par mois, et tu gagnes déjà le salaire d'un fonctionnaire, tu es tranquille, et tu couds dans autre chose, et puis bon, tu es sûr que tout le temps, les gens auront envie de te voir, au lieu que tu sois tout le temps, tu te prostitues sur les sets. Donc voilà un peu. Je vous remercie. Oh, ça n'a pas été facile. Je suis un gars très timide. Il y a quelques jours, je me suis amusé à faire le petit calcul. Je crois que ça doit faire 20 ans. Oui. Parce que là, on est en 2022. Ouais, je suis en train de vouloir fermer 40. Bon, c'est vrai que je ne fais pas mon âge, hein, je parais un peu jeune. Merci. Merci. Et je voudrais que vous soyez mes complices pour qu'on puisse l'ovationner. Il a insisté pour être là. De Nati Tengu. Pour être à l'after des maîtres de cérémonie, il tenait à être là. Non, ça c'est trop timide. Applaudissez, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais faire mes amitiés et dire tout mon respect à l'aîné Jean-Louis Azé, que je vous prie d'applaudir très fort, s'il vous plaît. Donc, à lui et à tous ceux qui ont pris le micro avant nous, je voudrais dire mon émotion de prendre la parole ici et surtout dire toute mon amitié à Donkla Mabalo qui, malgré tout, a le courage encore d'avoir envie dans ce pays de faire quelque chose. C'est pas évident. Ceux qui comprennent ce dont je parle. Et donc, je pense qu'on peut l'applaudir et le soutenir également. Bon. Alors, la question était de savoir depuis quand je fais ce métier. Bon, ça fait à peu près 15 ans, grâce à Dieu. Et je pense que tout ce qui nous fait tenir, c'est ce qu'on aime faire. C'est notre passion.
On le fait malgré tout, je répète, malgré tout, et une fois malgré tout, parce que on n'a pas d'autre raison de continuer en dehors de cet amour qu'on a pour le micro, d'échanger avec des femmes et des hommes avec qui nous partageons des histoires intéressantes, une narration qui peut laisser une trace, qui peut faire tache d'huile, qu'il s'agisse d'un artiste, qu'il s'agisse d'un politicien ou de quiconque, mais arriver à retenir un message, à capter quelque chose que nous partageons avec le public. Et je pense que la plus belle chose qu'on ait depuis toutes ces années, c'est cette reconnaissance, aussi simple qu'elle soit, de ce public qui nous a vu grandir pour certains, parce que moi je me rappelle, avec Radio Weke à l'époque qui était la première école, puis LC2 qui était la grande école, on a tous grandi. Aujourd'hui, je sors fièrement dans la rue sans crainte de me faire arrêter par un policier parce que tous les flics qui sont aujourd'hui au service étaient nos fans. Donc, ils étaient bien fans d'Oncle Mabalo. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas t'arrêter parce que, bon, ils se disent, bon, c'est quand même mon ami. Les chefs sont maintenant à la maison ou à la retraite. Et donc, c'est une école, c'est une génération. Nous continuons de faire ce travail. Certains sont partis. Et c'est tant mieux, de temps en temps, de partir et de revenir. Ceux qui n'ont pas pu partir, ce n'est pas qu'on n'a pas eu envie de partir, hein, croyez-moi. Certains sont partis, ont regretté d'être revenus. Certains n'ont pas pu partir, mais cette inspiration dont on a besoin pour se requinquer est tellement essentielle pour continuer le combat au micro. Et j'ai beaucoup de peine parce que je ne vois pas assez de femmes prendre le relais. Certaines ont démarré, mais ont vite fait de ranger le micro. Je leur souhaite de revenir abondamment, de rester plus longtemps, malgré les exigences de la maternité et de leurs époux. Mais de ce côté-là, exigence légitime, je pense. Hein? Bon, voilà. Donc, il faut qu'elle reste plus longtemps. Et avec un peu de chance, on va y arriver. Je pense que c'est ce que je peux dire pour démarrer. Et puis, attendez, j'ai remercié Jean-Louis Azé, mais je n'ai pas dit merci à Venance quand même. Ah oui, quand même. Ça fait... C'est un résistant. C'est un résistant. Résister à la nuit, c'est pas évident. Et puis dire tout mon amour à Edwige, soyez pas jalouse des autres. Hein? Voilà. Je l'ai dit publiquement maintenant. Hein. C'est tant pis pour toi, c'est toi qui es marié, c'est pas moi. Hein. Merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà. Merci, Mika. Je vous prie d'applaudir Mika, s'il vous plaît. En fait, j'ai du plaisir à les avoir ici parce que je considère que ce creuset est d'abord le creuset des professionnels, c'est-à-dire que ceux qui sont dans la pratique du métier. Et je vois beaucoup qui ont envie de commencer le métier. Je pense qu'ils sont même les plus nombreux à être ici. Je souhaite, si les collègues qui sont déjà dans le métier me suivent, je veux leur passer le message que c'est eux qui doivent venir partager leur expérience avec les plus jeunes. Parce que quand vous donnez, vous recevez. Quand vous ne donnez pas, vous ne recevez pas. Donc merci Mika d'être là. Venance, ça fait plus de 20 ans que tu es là, présent. Malgré tout, tu es là. Je voudrais faire le témoignage de ta présence ici, permanente. Chaque fois que je t'appelle, tu me dis, je viens, si c'est toi, je viens. Moi, je n'ai pas besoin de plus pour comprendre l'intérêt que tu apportes à cet événement. C'est vrai que tu n'es pas de la génération de Jean-Louis, mais tu as plus de 50 ans et tu es debout, tu tiens. Merci à toutes et à tous. Merci au doyen Jean-Louis Azé, avec qui j'ai partagé beaucoup de choses. On a fait Télémillion ensemble, j'espère bien. Voilà. Je pense que j'ai suivi quand je rentrais à l'intro, donc ça me dit des choses vraiment vraies. D'ailleurs, il faut être passionné. Si vous n'êtes pas passionné, ça ne vaut pas la peine. Il faut aller vendre les tomates. Ça, il n'y a pas de blague ici. Et ce qui me peine un peu, il y a plein de gens qui font la scène toutes les semaines, mais on ne les voit pas ici. Ils ne viennent pas du tout. Et c'est dommage.
C'est dommage parce qu'ils pensent qu'ils savent tout faire. Ils pensent qu'ils sont déjà à l'affût. Moi, ça me gêne. Ça fait presque, je pense, 30 ans. 30 ans ou presque 30 ans de carrière. On a fait des grandes scènes. Jean-Loup est là. Merci pour tout. Merci pour l'humilité. C'est très important. Très important. Il faut applaudir pour lui. On est vraiment fiers. C'est 229 qui gagnent. On a la chance de sortir d'ici, d'aller ailleurs, d'aller en France, d'aller partout. Ailleurs, ils sont glorifiés. Ils sont glorifiés. Je l'ai dit sur une télévision ici, lorsque Stan m'a invité avec cette dame-là, qu'il ne faut pas clochardiser le métier. C'est un métier noble. C'est un métier de gentleman. Ça se prépare, ça se prépare. C'est bien, on veut faire la scène, on veut... C'est pour ça que je dis à quelqu'un la dernière fois, ils ne sont pas nombreux qui sont professionnels. Pour moi, ouais, c'est bien de dire, ouais, on a animé des mariages, on a animé des concerts. Ils ne sont pas nombreux. Ils n'ont pas la trame. Ils n'ont pas la trame. Il y a quelque chose qui manque. Je suis désolé de dire on a payé de l'argent, on a fait des masterclass, on a appris le travail. Il y a Dieu qui donne quelque chose. Aziza c'est Azoré. Mika sait quelque chose. Aziza c'est Azoré. Amadou Aziza, Djodokpom, il s'appelle direct. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, sur la télé là. Si tu n'as pas ça, le charisme, on appelle le charisme. Dans les pays sérieux, Jean-Louis Azé accompagne les chefs d'État ici. Donc là, me l'a fait. D'autres le feront. Venez à l'école. Venez à l'école. Ici, c'est l'école. Ici, c'est un B2B. C'est un B2B. Ce qu'on fait ici, les gens veulent nous décourager. Ils sont nombreux à dire, oh, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait une fois par mois là? C'est toujours lui. Non, mais c'est pas ça. Affaire à suivre et à poursuivre et à décortiquer. Merci beaucoup. Merci beaucoup à lui pour le langage de vérité. Je pense que si on se dit les vérités, on se dit les gbés, comme disent nos frères d'à côté, c'est sûr, c'est assurément qu'on ira de l'avant. Alors, je voudrais remercier tous les partenaires qui s'associent à l'Afterwork des maîtres de cérémonie. Je voudrais vous dire que si vous aussi, vous avez envie de juxtaposer l'image de votre entreprise à l'Afterwork des maîtres de cérémonie, c'est très simple. Vous allez trouver un numéro de téléphone là. Il suffit de nous contacter et on verra comment on va s'entendre. On est sur Eden TV les derniers vendredis du mois. On est aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et partout où on peut communiquer. Alors, je voudrais prendre 30 secondes pour faire ce témoignage. Il est là et c'est lui qui va conduire en fait les discussions avec le guest. Je voudrais que vous l'applaudissiez. Et lui, c'est l'un des aînés que je respecte beaucoup. Monsieur Paternon Anselme, mais applaudissez plus chaleureusement. Vous ne voyez pas que nos habits sont mariés. Il a porté du pantalon noir et moi aussi. Applaudissez chaleureusement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. À toi le micro maintenant. Merci Nadège. Merci à chacun et à tous. Je peux me mettre ici? Merci. Venu Vénance, merci d'être là. Edwige, il est parti Mika? Alors, merci à Donclam, merci pour l'initiative. Et vous ne pouvez pas savoir l'honneur que ça me fait d'être parmi nous et parmi vous. Il y a des événements qui m'ont, par rapport aux autres éditions, qui m'ont empêché d'être là. Mais ce soir, je suis là. Et Donclam et Nadège me font l'honneur de poser des questions à notre... nous, on l'appelle l'ancêtre, Jean-Louis Azé. Nous l'appelons l'ancêtre. Et je profite même pour faire une confidence avant de commencer par lui poser des questions pour qu'on puisse évoluer. Je ne voulais pas être animateur radio. Je voulais pas être MC. Je le disais à qui voulait m'entendre, puisque je suis... fils de couturier. Ma maman est couturier.
Donc, je voulais être comme elle, en fait. Et un jour, je lui disais, dès que j'ai mon PPC, j'arrête, j'irai faire la couture. Bon, c'est une maman qui vient du Congo. Je vous montre comment elle m'a parlé le jour-là. Dès que j'ai dit, tanti, dès que j'ai mon PPC là, j'arrête, j'irai faire la couture. Elle a fait comme ça. Donc, scolarité que je paye là, c'est pour devenir tailleur. Tu as menti. Donc, pourquoi elle disait ça? Mon maman regardait souvent les émissions à la télé. Il y avait le doyen Jean-Louis Azé, Steve Fassia, Jocelyne Lanadaye, Moufliadi. Elle m'a dit, je veux que tu sois comme ces messieurs-là. Mais moi, je bégayais. Je bégayais beaucoup. Elle dit, quelqu'un qui bégaye, il a à voir. Qu'est-ce qu'il a à voir avec le micro? Il dit, moi, je veux que tu sois comme ces gars-là. Bon, il arrivait quand même qu'il y avait des cérémonies de remise de diplôme. Je prenais le micro. Ma demande de stage à Radio Planète, c'est ma maman qui l'a envoyé. C'est pas moi qui l'ai envoyé. Mais quand je suis allé, les gens m'ont accueilli à bras ouverts. Et par la suite, il y a le doyen Jean-Louis Azé et autres qui nous avaient reçus avec les Jérôme Carlos pour la formation en bonne et due forme. Et nous avons pris goût. Et ça a été de longues années d'amitié entre le doyen Jean-Louis Azé et moi. Et c'est un monsieur que je salue son humilité. Il apprend, hein, malgré ses nombreuses années d'expérience en MC. Quand il ne maîtrise pas quelque chose, il a toujours l'humilité d'appeler et de demander comment ça se passe. Donc j'aimerais qu'on l'applaudisse quand même. Le thème de ce soir, comment durer dans le temps en votre qualité de MC. Comment cela est possible? Pour être court. Je voudrais, avant de répondre à votre question, faire mes civilités à mes frères et sœurs qui ont choisi ce métier. Celui qui a pris le micro une fois, il est déjà mon collègue. Nous sommes entre collègues. Voilà. Et Dieu merci, nous sommes à une séance d'échange et de partage d'expérience. C'est du donner, du recevoir. Je voudrais commencer par remercier l'équipe qui a eu cette géniale idée d'instaurer cet événement After Work. Et je voudrais demander aux jeunes animateurs qui veulent vraiment embrasser cette carrière d'assister à chaque séance. Sinon, il y a une menace qui plane sur nos têtes. Vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Les animateurs n'existent plus, c'est les humoristes qui ont pris le pouvoir. On est menacé. Tant qu'on n'est pas professionnel, on est menacé. Les humoristes, ils sont passés par un canal pour prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Oui. Alors, professionnalisons-nous. Je voudrais féliciter tous ceux qui ont choisi ça. Par passion, on n'arrive pas à l'animation par accident. Forcément la passion. Tu peux excuser de le dire. Je suis un comptable de formation. J'ai exercé. Mais à un moment donné, j'ai pris le micro. La première fois que j'ai pris le micro pour animer un spectacle live, c'était en 78. J'étais petit comme ça. À Nat-Itengu. C'était petit comme ça. À Nat-Itengu, où j'ai présenté Pierre Dassabouté au foyer Abdoulaye Issa, au bord de la voie là. C'était ma première scène. Sinon, avant, je faisais de petites scènes. J'ai pris goût. Donc, je suis rentré dans les cérémonies de remise de diplôme, les concerts scolaires, ce qu'on appelait récital. Et j'ai évolué. Mais, il faut des prédispositions pour faire ce métier. Si on veut vraiment durer dans le temps, il faut avoir la diction. C'est obligatoire. Il faut avoir la voix. C'est en soi, je dis, donc là, il est bien né. Il n'a jamais fait d'exercice, mais il a cette voix qui s'impose. Mais il y a des exercices qu'on peut faire. Quand on veut vraiment le faire, quand on veut faire ce métier, il y a des exercices qu'on peut faire. Maintenant, les prédispositions,
C'est vrai, c'est la diction, c'est la voix, mais il faut beaucoup d'humilité. Je l'ai dit tout à Beaucoup l'heure. d'humilité. Une culture permanente, sinon on risque d'être laissé derrière. Celui qui vous appelle, Sinclair, j'ai un événement, je voudrais que tu me l'animes, c'est acquis. C'est parce qu'il te fait confiance. Mais il t'a confié du boulot. Tu dois faire des recherches, quel que soit l'événement. Tu dois faire des recherches. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir les réseaux sociaux, Google et autres là. Vous pouvez faire des recherches. Mais en notre temps, il faut te débrouiller pour ne pas bégayer sur scène. Que ce soit un spectacle, un mariage, un anniversaire, un baptême, tu dois maîtriser les éléments. Sinon, tu commences par perdre. Je prends le cas d'un spectacle. Tu as l'humilité. Tu as tout le bagage qu'il faut. Mais il te faut une rigueur. Il te faut la rigueur. Tu seras mal vu par certains, mais ils vont te féliciter demain. Parce que tu es rigoureux. Rigoureux envers toi-même d'abord, dans ton comportement, dans ton look, dans ton langage. Il faut que tu sois rigoureux envers toi-même et imposer cette rigueur à ceux qui partagent la scène avec toi. Parce que toi, présentateur, tu as un trait d'union entre le podium et le public. Voilà. Et celui qui te commande en ce moment, c'est le public. Si le public te rejette, tu as fini ta carrière. Si le public te rejette, c'est fini. Moi, j'ai réussi quand même à créer une complicité entre le public et moi. On avait même un cri de ralliement. Amessa Mele Zomé. C'est parti d'où? C'est des voyous de Carré 400, Djonké, Maro Militaire, mon quartier, et Zongo. C'est les petites coquettes. Quand je les... je suis devenu leur ami. Parce que, en fait, je suis souvent exposé. Alors, quand je les vois, ils ont une chanson là. C'est leur chanson. Et puis ça finit par Zondo, 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 Zondo. Et j'arrive là, et même ils disent Là, c'est un signal. Ils savent que je les ai vus. Que je leur ai fait l'honneur de signaler leur présence. Mais ils sont disséminés. Il n'y a plus de perte de moto, il n'y a plus de perte de portable, il n'y a plus bagarre. Parce qu'ils savent que l'animateur les considère, donc le spectacle les considère. Mais toi, animateur, tu es sur scène, tu veux faire le pédant, tu veux faire de la philosophie, de la littérature. Le public te rejette. Tu veux jouer au temple, comme on le dit. Le public te rejette tout de suite. Oh, et puis, quand tu entends ça, alors tu es atteint, ton mind est atteint, c'est fini, tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Maintenant, on vous dit carrément, descends. Merci, tu as vécu ça. Alors, dès que tu montes sur scène, il faut vraiment garder la scène. Évite la littérature. Mets-toi à la place de ce public. Parle-lui le langage qu'il connaît. Tu as différents publics. Tu as la high class, où tu dois peaufiner ton langage, tu dois vraiment vérifier ton vocabulaire. Tu as les voyous, les badauds, qui ont leur vocabulaire aussi, et tu te mets au-dessus de la mêlée. Et ils se disent, ah, celui-là, il est avec nous. Il est parmi nous. Mais deux choses à éviter. Se présenter devant un public, la main en poche, comme ça là, c'est pas poli. Ça te descend, tu ne sais pas. Parce que dans le public, tu as des jeunes, tu as des personnes âgées, tu ne peux pas te tenir devant ton père la main en poche. Notre culture nous l'interdit. Et ça, c'est ça que tu rapportes là-bas. Tu arrives pour le spectacle. Il est conseillé aujourd'hui d'avoir un assistant. Tu choisis ton coin. D'abord, il faut être ponctuel. Tu es là 30-45 minutes avant l'heure. Ça te permet de te concentrer parce que, si vous faites bien attention, les 10 ou 15 dernières minutes, juste avant le spectacle, il y a un stress qui te prend là. Et tu commences pas à t'énerver. Et là, tu as le temps
de tout ressasser, de te remettre en toi-même avant de monter sur scène. Maintenant, si tu montes sur scène avec ce stress, tu rates ton introduction. Et dès que si tu réussis ton introduction, tu as réussi le spectacle, le reste c'est de l'amusement. Mais quand tu bégayes, tu rates ça, tu rentres en coulisses, tu te poses des questions. Qu'est-ce que je viens de faire? Tu cafouilles pour la suite. Tu cafouilles. Pourquoi avoir un assistant? Tu es le trait d'union entre le public et le podium. Tu te tailles une place à côté du podium, non loin du podium. Tu n'es pas trop visible par le public, mais tu as l'œil sur la scène. Parce qu'en cas de qu'est-ce qu'il y a, il faut que tu interviennes. Tu n'as pas besoin de te rendre vulgaire en te baladant dans le public. C'est toi qu'on a... Non, tu deviens vulgaire. Tu deviens vulgaire. La preuve, parfois, dès que tu annonces la fin du spectacle, parce qu'il faut quelques minutes pour décompresser. Oui. Si tu n'as pas un coin où décompresser, si tu as une voiture, rentre dans ta voiture, bloque tout, étends-toi. Tu récupères. Tu décompresses. Ne reste plus sur la scène, ne reste plus sur les lieux. Disparaît. Parce que tout le monde veut te voir. Tout le monde... Non, ceux qui veulent te voir, ils vont t'appeler. Il ne faut pas se rendre vulgaire. Donc ça, c'est le début, ça. Donc c'est une manière d'entretenir le mythe du maître de cérémonie, si je peux m'exprimer ici. C'est ce que moi, j'ai toujours fait. Voilà. J'ai toujours fait. Il faut éviter de se rendre vulgaire parce que plus tu es vulgaire, plus tu raccourcis ta longévité sur scène. Parce que tout le monde te voit déjà. Bon, dans toutes les bibettes, on te voit en train de prendre une bière avec X, Y, tout le temps, c'est toi. Tu ne peux pas prolonger ta longévité dans la profession. Alors doyen Jean-Louis Azé, ce n'est pas une ruse de ma part, histoire de vous envoyer à la retraite, hein, mais vous tenez le micro. La première fois que vous avez eu à officier en tant que MC, ça remonte à quelle année? Non. 1978. 78. À Nati Tengu. Aujourd'hui, quand vous faites un peu le petit calcul, quand est-ce que vous voulez arrêter? Ça fait pratiquement 44 ans. Prenez votre calculette. Non, quelqu'un a dit 44 ans. Je ne calcule pas. Prenez votre calculette. Quand est-ce que vous voulez arrêter? Vous êtes animateur, donc vous avez ça aussi en tête. Vous avez le calcul mental. Jean-Louis Azé, quand est-ce que vous voulez arrêter? Quand la passion me lâche. Ça s'applaudit. Je salue la présence de Soul. Il est toujours présent. Alors, Jean-Louis Azé, vous parlez de ces qualités qu'il faut avoir quand on est MC pour continuer dans la même veine que vous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver sa santé en tant que MC? Moi, je l'ai remarqué, la plupart des hommes du micro ont tendance à un peu négliger la santé. Alors, comment vous faites? Puisque moi, j'ai jamais entendu SOS, venez sauver Jean-Louis Azé, il est malade, j'ai jamais entendu ça. Comment vous faites pour être toujours en bonne santé, toujours de bonne humeur, toujours avec les bons petits, comme on le dit? Ça s'étale sur plusieurs plans. Notre instrument principal, c'est la voix. Il faut l'entretenir. La voix a 5 ennemis, selon moi, hein, c'est ce que j'ai toujours respecté. Le tabac, l'alcool, le frais. Un congélateur au compte d'eau, donc bien des fagandios ennemis. Tu te tues. Tu te tues. Le gras, la matière grasse et la rosée. Et pourquoi quand tu officies en plein air, il faut avoir un couvre-chef. Tu sais, un milieu high et c'est en plein air. Par respect, tu es obligé parfois de ne pas avoir le couvre-chef. Dès que tu montes sur scène, tu l'enlèves avant de monter et tu le remets pour éviter que la rosée... Parce que la rosée ne fait pas du bien à la voix. Ta santé en toi-même, il faut éviter... C'est les principes de vie. Et c'est valable pour tous les métiers. Il faut éviter au maximum de te fatiguer entre les jambes d'une femme. Ça, c'est important. On va te voir avec Vivi, moult femmes, mais après, tu sais ce que tu fais.
Parce que tu veux durer un peu dans le métier. Ok, Tu veux te préserver, tu veux préserver ta santé. Il faut éviter toutes les fêtes là. Partout où on t'invite, toi tu es là. On va t'atteindre. Bah, doyen Jean-Louis Azé, j'ai mon ami Donclam qui est en train de faire messe, peut-être en train de fêter les 40 ans, bien les 50 ans du décès de son grand-père à Waké. Il m'invite, je suis allé à Waké, je suis revenu à Cotonou, il y a la collègue Vivi qui est en train de faire quelque chose pour sa belle-mère à Porto-Novo, elle m'a invité, et mon oncle est en train de faire quelque chose à Ouida. Au moins, marquer ma présence quand même. Si tu te trouves obligé de respecter tout cela, parce que par solidarité, Oui. tu le fais en te préservant, en ne prenant pas d'alcool, ou du moins dans une moindre mesure, en ne mangeant pas trop, tu t'alourdis. Et ce n'est pas tous les jours que tu prends le micro pour animer. Dès que tu as fini de te sacrifier, tu prends 2-3 jours, tu te reposes. On ne te voit pas. Ouais, Tu récupères. Quand même, il y a le loyer à payer, doyen. Il y a le loyer à payer. On fait comment? Pardon? On fait comment? Tu te reposes. Donc là, Tu récupères. Tu récupères. quand des fatigues m'attendent là, il faut récupérer, doyen. Non, mais tu récupères. Bon, évidemment, ceux qui ont les moyens Oui. vont dans les salons d'esthéticiennes pour des massages. Il y a un médecin qui te suit. Et de temps en temps, tu vas faire un bilan de santé. Il le faut forcément, surtout dans notre métier où nous nous esquintons. Il faut, ne serait-ce qu'une fois par an, c'est même trop, il te faut faire un bilan de santé pour voir ce à quoi suppléer et ce qu'il te faut, ce qu'il ne faut pas faire. Les médecins sont bien placés pour nous orienter dans ce sens. Donc, toi, animateur, c'est toi qu'on voit, mais derrière toi, il y a une machine qu'on ne voit pas. Oui. Il y a une machine. C'est ton médecin, c'est ton masseur, c'est ta femme, c'est tes enfants. Parce que quand les enfants te créent des problèmes à la maison, sur scène, ça se ressent dans ta prestation. Ça se ressent. Donc il faut un certain équilibre autour de toi, forcément. Il faut le créer. Il faut le créer. C'est pourquoi les MC, ce n'est pas un conseil que je donne, hein, mais pour les MC hommes là, c'est mieux d'être polygame. Vive l'imagination. Mais applaudissez quand même. Non, mais applaudissez s'il vous plaît. Pourquoi les femmes, vous n'applaudissez pas? Vivi, applaudis. Quand même. Non, je vous développer voilà, le je vais vous sujet donner- pour, je vais vous pour donner permettre l'avantage. à Je vais nos vous sœurs de ne pas partir d'ici frustrées. Développer les jours d'aller. Merci. Quand tu as une seule femme, Oui. le métier que tu exerces t'expose à la gente féminine. La seule femme qui te voit avec cette dame X aujourd'hui, Y demain, elle commence par te créer des problèmes. Alors qu'en réalité, tu n'as rien avec elle. Mais non, elle te crée tellement de problèmes que toi, même à la maison, tu n'es pas à l'aise. Maintenant, quand tu es polygame, Oui. quand tu as des problèmes quelque part, tu vas chercher la solution chez l'autre. Non, polygame 2 maximum. Bon, on peut être multipolygame. 3, c'est pas trop exagéré non plus. Voilà l'avantage. Mais par contre, nos sœurs, pourquoi elles sont rares dans le métier? C'est pas quelqu'un en a parlé tout à l'heure. Oui. C'est Bénévolence. Venir. Oui. Bénévolence, ça dit. Nos sœurs, moi je félicite Edwige Cloussé. Oui. La première fois on s'est vu, c'était à la place non, à Kpakpa, devant le stade Charles de Gaulle. Non, René Pleven. René Pleven. Charles de Gaulle, c'est Porto-Novo. Il y avait un spectacle là. Et elle officiait. Et j'étais arrivé. Cette dame, je ne sais pas combien de temps elle a déjà fait, mais elle va en faire le double, le triple encore. Elle va même tenir Cannes pour aller sur scène. Parce qu'elle respecte son métier, elle respecte notre métier là. Oui. Elle est allée faire la maternité, je ne sais pas combien de fois, mais elle a rejoint encore le micro.
Mais par contre, il y a d'autres qui ont commencé. On n'a même pas encore fait la maternité, on a laissé tomber, on a dit, mon chéri ne veut plus que je fasse ça. Travaillez vos hommes pour qu'ils vous laissent l'ouverture. Parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de la femme, de nos sœurs à nos côtés pour animer à nos côtés. Il y en a qui se sont spécialisés dans différentes branches parce que l'animation c'est vague, c'est large. Oui. Mais il y en a qui se sont spécialisés et qui maintiennent leur position dans leur domaine, c'est bien. Mais spectacles populaires, spectacles publics comme Edwige en fait là, elles sont rares. C'est le lieu de les inviter, de les encourager à venir dedans. Moi, c'est vrai, je suis un comptable de formation, mais j'ai été pompiste oui, à la station radio Bégamé, là, devant Degen, là. J'ai vendu de l'essence en tant qu'animateur. J'ai travaillé à Zamco, l'embouteilleur de Pepsi Cola. Là. J'avais 5 ans superviseur des ventes, je faisais tout le bénin. Je vendais Pepsi Cola. Je faisais la promotion. Bon, j'étais animateur. J'ai fait des étapes. J'ai fait des étapes. Alors, Jean-Louis Azé, je vais profiter de l'occasion pour vous poser cette question. C'est tellement que beaucoup, parmi mes jeunes confrères, peut-être que cette question aussi leur brûle les lèvres. Alors, comment vous faites, Jean-Louis Azé, comment vous faites à avoir cette qualité-là, à présenter toutes sortes de spectacles? Comment vous faites? Bon, il faut dire que le fait d'avoir été le premier, le seul pendant longtemps sur la scène m'a beaucoup aidé. Parce que s'il y avait 3, 4, 5 animateurs en ce moment-là, chacun se serait orienté vers une spécialité, une spécialisation. Mais comme j'étais seul, je touchais à tout. Les cérémonies de remise de diplôme, je ne te le cache pas, la dame, elle fait son programme, elle m'appelle, je ne suis pas libre, elle reporte. Elle est obligée de reporter, j'étais seul. C'est pourquoi j'ai remercié Dieu pour tous ceux qui ont commencé par embrasser ce métier, qui se sont joints à moi pour qu'on se partage le terrain. C'est encore vierge, hein? Non, on a du boulot. On a du boulot. Si on ne fait pas attention, les humoristes là vont nous arracher le marché. Faisons très attention. Alors, tu sais pourquoi, excuse-moi, pourquoi on tend vers ça? Nous avons laissé les locuteurs, nos amis animateurs, locuteurs, en fond là, prendre le terrain et s'imposer. Nous sommes à 80% analphabètes au Bénin. Et quand ils viennent, ils prennent le micro. Ils ne veulent pas votre cachet, mais ils viennent, ils racontent des blagues, des bêtises, des trucs fades, mais inconsommables. Et les gens applaudissent. Les gens applaudissent. Et ils commencent par la quête. Ce que l'animateur en français ne pourra jamais faire. Notre déontologie nous l'interdit. Ouvertement, autorité. ouvertement, président, ils s'y mettent. Autorité. Vous allez voir que aujourd'hui, ceux qui nous sollicitent préfèrent les animateurs en langue. C'est vrai. On les préfère pourquoi? Parce qu'ils sont moins chers et ils font rire le public. Alors que la réalité de l'animation n'est pas là. Vous riez sur le moment et puis c'est fini. Mais l'animateur professionnel qui parle français, qui vient tout ça, il a un rôle à jouer. Et vous gardez ça pour longtemps. C'est la différence, ça beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas. Et ce qui fait que on doit faire attention. Mais il y a une autre guerre qui est en train de s'ouvrir. Et faites très attention. Les DJ. Les DJ, c'est encore une autre guerre qui vient là. Il n'y a rien contre eux. Mais celui qui a sollicité un espace, une boîte de nuit, un bar, et qui a son DJ, et lui, il vient vous solliciter en tant qu'animateur. Ça veut dire que le DJ, il est là juste pour les platines. Mais il vous discute le micro. Il vous discute, soit lui, lui, DJ et tout, il a vécu ça. Soit il baisse le curseur, soit il coupe ton micro. Ou alors dès que tu arrives en même temps, il te dit, bon viens, il paraît que c'est toi qui anime. Bon, on fait comment? On fait comment? Alors, toi, en de pareilles circonstances, en tant que MC, quelle est l'attitude à avoir? Moi, quand j'arrive,
Ça s'est passé récemment au boulevard. Et c'était Rich Savi qui m'a sollicité pour animer. Et il y a un DJ là-bas. Et il y avait quelqu'un, Bouddha, qui faisait l'animation en fond. Alors quand je suis arrivé, tout de suite, il m'a dit qu'il a des difficultés avec le DJ qui est là. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, qu'il veut qu'ils s'entendent sur comment ça va se passer. Je suis allé vers le DJ. Il a dit, nous on est arrivés pour le micro. Toi tu es là pour les platines. Tu es un salarié de la maison. Nous on est de passage. Donc ferme ton micro quand on est là. Et ne dérange rien s'il te plaît. Et maintenant, tu appelles le patron de la boîte. Tu lui dis, discipline ton DJ. Et vous faites une petite réunion là. Attends, 15 août, à Tori. Il y a un qui a voulu se foutre de nous comme ça. Lui, son problème, c'est de chanter toutes les chansons qui passent, que lui joue. Et c'est de saluer tous ceux qui sont là. C'est de parler de son loyer, de ses enfants qui vont aller à l'école bientôt, tout ça là. J'ai dit non, on n'est pas venu pour ça. On n'est pas venu pour ça. Mais il a tellement insisté, moi j'ai pris ma voiture, je suis parti. Je l'ai laissé. Donc ils sont en train de prendre le pouvoir tout doucement. Comme ça. Parce que si tu le lâches, ça dit, il t'a vaincu. Mais moi, il ne m'a pas vaincu. Il s'est moqué de sa profession. Parce que demain, il va le faire ailleurs, un autre animateur va lui dire, niet, arrête. Ou alors il va perdre son job. C'est pourquoi il faut qu'on soit éveillé maintenant. Il faut qu'on soit très, très, très éveillé. Alors, doyen Jean-Louis Aziz, nous allons évoluer dans les échanges. Vu toutes ces nombreuses années de carrière que vous avez eues en tant que MC, nous sommes au Bénin, nous sommes africains, nous avons nos réalités. Alors, comment vous gérez le côté spirituel de la chose pour rester terre à terre? Évidence, il arrive quand même que le doyen sollicite peut-être un alpha ou bien un rounon ou bien un pasteur pour prier pour lui. Nous sommes au Bénin, nous sommes en Afrique et nous avons nos réalités. Là, je touche un peu à un côté sensible de la chose pour permettre aux uns aux autres de... Je vais te répondre. Tu sais, nous sommes nés chacun sous une étoile. Ça, c'est vrai. Chacun avec sa croyance. Et nous implorons le même Dieu qui porte différents noms. Mahou, Ogout, enfin. Mais c'est le même Dieu. C'est le même bon Dieu. En fond, on dit Adibo. Moi, mon secret, je te le dis, je ne te le cache pas. Il faut respecter les principes de la vie qui sont résumés dans les 10 commandements. Je suis croyant, fervent, pratiquant, je suis catholique. Qui sont respectés dans les 10 commandements. Quand tu commences pas à chercher la femme de ton voisin, tu es atteint. Quand tu commences pas à manquer du respect à ton père et à ta mère, tu es atteint. Quand tu ne respectes pas les 10 commandements. Il y en a aussi dans la religion musulmane, et chez les vaudouisants, il y en a partout. Et notre tradition reste notre tradition. C'est pas parce que tu es allé faire des libations que tu es vaudouisant. Non, c'est notre origine. Ça a existé avant l'arrivée des Blancs. Donc ce n'est pas beau. Ça là, c'est pas beau, c'est pas gris-gris. Tu peux demander à tes ancêtres de te protéger. Tu leur offres ce qu'ils demandent pour te protéger. Tu ne veux du mal à personne. Donc c'est comme ça, moi, j'ai conduit ma vie jusqu'ici. Je n'ai pas de bague. Je ne porte pas de bague, je n'ai pas de rien, j'ai rien. J'ai un Dieu qui veille sur moi. Merci, doyen Jean-Louis Aziz. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire un standing ovation à notre aîné? Un standing, oui. Maintenant, l'ovation. Allons-y. Plus chaleureusement, s'il vous plaît. Pour ce parcours exceptionnel, est-ce qu'on peut applaudir plus fort? Mais parce qu'on voudrait vivre aussi longtemps et faire comme lui, est-ce qu'on peut applaudir plus chaleureusement? Allons-y. À tout rompre. Jean-Louis Aziz, Afterwork de MC. Merci beaucoup, cher aîné. Merci infiniment. On va vous prier de vous asseoir. Merci infiniment. Asseyez-vous. Il a tenu. Vous voyez, il tient debout. Et il est frais. Applaudissez encore une fois pour lui. Merci.